Alors que nous venons, Seigneur, nous sommes transfigurés à la même image. Nous contemplons, Seigneur, ta présence. Nous te bénissons. Merci, Jésus. Merci pour le prix payé. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. Amen. Acclame, Seigneur. Merci beaucoup. Président, alléluia. Gloire à Dieu. Il y a 2-3 personnes qui sont au bon endroit cet après-midi. Je suis agréablement surpris de te voir dans une église un dimanche après-midi. Alléluia. Alors qu'à côté, il y a un match de foot. Je ne sais pas quel événement il y a derrière là. J'ai vu, il y a du monde là-bas. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu es content d'être là? Amen, amen. Je suis content d'être là. J'ai vu des belles photos hier. On était à la baby shower. Amen, amen. Qui était à la baby shower hier? Est-ce que c'était bien? Super, acclamez le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Nous bénissons le Seigneur qui donne des enfants. Alléluia. Dieu est un Dieu de prospérité, de fécondité. Amen. Il donne des enfants, il donne des idées de création d'entreprise. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ces temps. Je suis souvent béni quand je vois de telles images. Et ça montre vraiment que vous avez compris c'est quoi la marche avec le Seigneur. Alléluia. Marcher en Christ, c'est marcher dans l'amour et pas en dehors. Amen. Marcher en Christ, c'est marcher dans l'amour et pas en dehors. Rester les 2 pieds focalisés dans l'amour. Amen. C'est pas autre chose, hein, c'est vraiment marcher dans l'amour. Et pour correctement marcher dans l'amour, en fait, tu ne peux pas marcher vraiment dans l'amour si tu n'as pas réalisé à quel point Dieu t'a aimé. Sinon, tu n'arriveras pas. Pour marcher correctement dans l'amour, il faut déjà croire en cet amour que Dieu a pour toi. Il t'a aimé déjà quand tu étais pécheur, il t'a aimé quand tu faisais le mur, il t'a aimé quand tu volais à Leclerc, il t'a aimé quand tu prenais le tram, il t'a aimé quand tu escaladais le métro parisien,
Il t'a aimé. Alléluia. Il faut réaliser déjà ça. Amen. Quand tu réalises qu'il t'a aimé, même quand tu allais danser dans les temples vaudous, il t'a aimé comme ça. Il te cherchait. Alléluia. Il t'a aimé quand tu faisais les 400 coups. Il t'aimait déjà. Il t'aimait quand tu mentais, comme tu respires. Il t'aimait comme ça. Alléluia. Quand tu réalises ça, en fait, ton cœur s'ouvre pour lui et pour les autres. Parce que c'est lui qui nous a aimé le premier. Revenir au premier amour, c'est revenir dans la foi, dans le fait que c'est lui qui nous a aimé le premier. Quand tu réalises à quel point il t'aime, tu t'ouvres à tout le monde. C'est comme si on te dit que c'est qui l'homme le plus puissant de la France? C'est le chef de l'État, non? Ces gens te disent que, en fait, dans la France, l'homme le plus influent de la France, qui a le pouvoir de déclarer la guerre, en fait, toutes les secondes, il ne pense qu'à toi. En fait, tu es vraiment son bien-aimé. Il t'aime vraiment beaucoup. Est-ce que tu peux marcher pareil? Non. Même si tu n'as pas les papiers et que les policiers veulent t'arrêter, tu es au calme parce que tu sais que le chef de l'État, il t'aime. Tu es tranquille. Donc, si on te dit que le Dieu de l'univers, sur son bureau, c'est ta photo qui est là, et ton nom est tel dossier. Et que chaque jour, il est là, il va dire, comment je vais faire du bien à ma soeur? Comment je vais faire du bien à mon frère? Comment je vais gaspiller telle personne? Quand tu es conscient de ça, même quand les huissiers viennent frapper à ta porte, tu marches au calme. Même dans la fournaise ardente. Parce que tu sais qu'il t'aime. Alléluia. Ferme tes yeux, dis je suis le bien-aimé de Jésus. Dis je suis l'enfant que Jésus aime. Je suis le disciple que Jésus aime. Amen. Jésus n'a pas dit ça à Jean. C'est Jean qui a dit ça. Pourquoi? Il s'est positionné comme tel. Donc tu peux te positionner comme pour dire aussi que ici à Nantes, je suis la personne que Jésus aime. Ce n'est pas la discrimination, c'est un positionnement. Plus tu crois l'amour de Dieu, plus l'amour de Dieu là va bannir la crainte. La Bible dit que l'amour bannit la crainte. Les esprits de peur, d'intimidation, de stress, d'inquiétude qui viennent dans ta vie. Plus tu crois l'amour de Dieu pour toi, ça passe. Il n'y a pas besoin de les grosses délivrances. Plus tu ouvres ton cœur dans le fait que Dieu t'aime, c'est bien. Le reste, tu n'as même pas besoin de t'inquiéter. Alléluia. Amen. Qui a des enfants ici? Qui aimerait que son enfant vive longtemps? Ok. Qui aimerait que son enfant soit en bonne santé? Qui aimerait que son enfant se marie bien? Qui aimerait que son enfant ait beaucoup d'argent? Qui aimerait que son enfant soit célèbre? Donc nous sommes comme Dieu, acclamons le Seigneur. Ah, on est comme Dieu, on a été créé à son image. C'est bon. Amen. Quand tu réalises ça, si nous, parents humains, là, pensons du bien de nos enfants, en plus forte raison Dieu. Je vous assure, quand je marche, je sais que Dieu m'aime vraiment. Il veut que je vive vraiment longtemps. Vous allez me voir, 120 piges, en forme, en train d'aller pêcher. Avec une vieille vie. Toi, tu n'as pas envie de vivre longtemps. Je vivrai longtemps. Amen. C'est des choses que tu dois apprendre à déclarer dans ta vie. Que ce soit dans les bons ou dans les moments difficiles. Parce que tout ce que tu dis amplifie la situation. Tout ce que tu dis. On ne se plaint pas dans les problèmes. Dans les problèmes, on se tourne vers Dieu et on proclame sa parole. Quel que soit ce qui se passe. Parce que la délivrance est dans ta bouche. Alléluia. Maintenant, pour que la parole soit dans ta bouche, il faut déjà qu'elle soit dans ton cœur. Il faut avoir passé énormément de temps à travailler la parole. La parole est la semence la plus méprisée au milieu des hommes. Si Dieu veut faire entrer un gros arbre ici, il ne va pas déplacer un gros arbre du stade qui est à côté là et amener ça ici. Ça, c'est la sagesse humaine. La sagesse de Dieu veut qu'il prenne la semence de l'arbre là, il plante dans la terre et ça pousse. Amen. Donc, si Dieu veut te faire du bien,
parole de prospérité, il plante dans ton cœur. Et quand tu confesses ça, la prospérité vient à gogo. Voici la sagesse de Dieu. Donc la pierre qu'on négligeait les bâtisseurs, la parole qu'on négligeait les bâtisseurs, les pharisiens, y compris certains chrétiens, c'est la pierre qui bâtit la vie de beaucoup de personnes, y compris moi-même. Amen. Dis, je vivrai longtemps, je vivrai longtemps. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour le privilège qu'il me fait d'être là. Le Saint-Esprit, et je remercie le Père de ce ministère, l'apôtre Alain Patrick Tsenge, si vous pouvez l'honorer ce matin. Gloire à Dieu. Si viens ici pour la première fois, alors il y a des parents qui sont là, on m'a dit qu'il y a des parents qui sont là, non? Ils sont où? Il y a des parents. Ok, est-ce que tu peux te lever? Ils sont où? On va se lever, on acclame le Seigneur, voilà, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci d'être venu, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. La famille du Burundi est repartie. Oh, mais il fallait qu'il reste quand même. Alléluia. Qui vient d'autre ici pour la première fois? Il est où le papa de Brigitte? Je le connais, c'est un jeune homme qui est très beau et c'est lui qui est au fond là-bas. On acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci d'être venu, merci beaucoup. C'est notre petite soeur, donc tu es aussi notre papa. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour lui. Gloire à Dieu. Amen. Donc, vous êtes à l'Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil. Amen. Et nous sommes un peu partout ici en France. Nous sommes du côté de Nantes, nous sommes du côté de Paris, nous sommes du côté de Lyon, de Montpellier, de Brest, de Rennes, ou encore Quimper, bientôt Vannes, et bientôt dans la ville où tu vas déménager par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Donc nous avons le mandat de nous répandre partout dans la France. Si les salons de coiffure se répandent dans la France, nous sommes à répandre l'église. Dis-moi bon amen. Amen. Gloire à Dieu. Je remercie vraiment la famille chrétienne de la Nantes pour le travail que vous faites, vos sacrifices ne sont pas vains. Alléluia. Le travail que nous faisons est un travail éternel. Il y a des récompenses terrestres et des récompenses éternelles. Bosser pour le banquier, bosser pour le préfet, bosser pour la compagnie de ménage, c'est très bien. Sauf que c'est des récompenses qu'on va donner ici sur la terre. Mais bosser pour le Seigneur, œuvrer pour le Seigneur, tu recevras des récompenses non seulement sur la terre, mais également dans la vie éternelle. J'aimerais t'informer que la vie ne s'arrête pas là. Quand on va mourir, il y a une vie qui continue, soit en enfer, soit au ciel. Moi, j'ai choisi le ciel parce que c'est mieux. Là-bas, c'est vraiment super. Parce que j'ai vu l'Apocalypse, la chaleur qu'il fait en enfer, là, déjà au Gabon, j'ai du mal à supporter la chaleur. Donc c'est un peu compliqué, hein? J'ai pas envie d'aller là-bas en enfer. Et il y a des têtes que j'ai pas envie de croiser là-bas en enfer. Parce que quand on va faire taire dans l'histoire, ce qu'ils ont fait dans l'humanité, s'ils ne sont pas repentis, j'ai l'impression qu'ils sont là-bas. Bon, j'espère qu'ils seront au ciel. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous sommes dans le mois des grands exploits dans nos finances et dans notre prospérité. Amen. Dis ce mois si je fais des grands exploits dans mes finances et dans ma prospérité. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que Dieu veut que nous soyons prospères. Amen. C'est quoi la prospérité? C'est l'état d'abondance. Dis abondance. Abondance. Dis abondance. Tu dis pas ça bien. Dis abondance. Le mot est même joli. Abondance. Amen. Dieu veut qu'on soit bien. Dieu veut qu'on soit bien. On a demandé aux parents tout à l'heure qui veut que ses enfants soient bien. On a levé les mains, non? Donc Dieu est notre Père, il est notre source, il veut qu'on soit bien. On a vu dans Genèse quand il a créé le premier homme, avant de créer le premier homme, il y avait des ténèbres qui régnaient. Dieu a dit non, l'homme ne va pas venir n'importe comment. Parce que Dieu, avant de créer l'homme, a d'abord créé l'environnement d'épanouissement de l'homme. Il a créé un jardin, il a créé des piscines géantes qu'on appelle océans, fleuves, tout ce que tu peux imaginer, des grandes plages. Il a mis de l'or, du diamant. Il y a même des trésors qu'on n'a pas fini de découvrir. Il y a des richesses sous terre qu'on n'a pas fini de découvrir. Tout ça c'était pour lui? Non. C'était pas pour les lions. Tout ce que vous voyez autour là, c'était pour l'homme. Donc il a mis l'homme dans le jardin avec tout ce grand décor là. Et en plus de ça, il lui a donné une jolie femme. Donc
m'enseigner une leçon, c'est pour ça qu'il me fait passer par des temps difficiles. Non. Dieu veut t'enseigner par le Saint-Esprit. Il ne veut pas t'enseigner par la difficulté. C'est la difficulté t'enseigne parce que tu désobéis. Amen. Mais la volonté de Dieu est de nous enseigner par le Saint-Esprit. Amen. Il dit dans Jérémie 29, 11, car moi j'ai des projets de paix et non de malheur, pour donner un avenir et de l'espérance. Donc les projets de Dieu pour nous est que nous soyons prospères à tous égards. Jésus a dit qu'elle est venue dans Jean 10 au verset 10. Car moi le bon berger suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Dieu veut qu'on soit dans l'abondance. C'est-à-dire, mais beaucoup. Amen. C'est pour ça que vous voyez les espèces, il n'y a pas qu'une étoile. Il n'y a pas qu'un poisson. Il n'y a pas qu'une fleur. C'est vraiment dans la multitude. C'est comme ça que Dieu veut. Dieu veut qu'on soit dans l'abondance. Et pour comprendre ce que je vais dire cet après-midi, il faut réaliser que Dieu veut qu'on soit dans l'abondance et que Dieu est notre source. Amen. Amen. Je vais parler sur le but de notre prospérité en Christ, ou bien pourquoi Dieu veut que je prospère. Amen. Mais avant de comprendre ça, il faut déjà comprendre que Dieu veut que tu sois prospère et Dieu veut que tu prospères à tous égards. Alléluia. Dieu veut que tu prospères à tous égards. Maintenant, on a la francophonie, on nous dit non, Satan, l'argent c'est le diable et tout ça. Si l'argent c'est le diable, nous tous on a le diable dans la poche alors ce matin. Parce qu'il y en a ici qui ont les cartes bleues, il y en a qui ont l'argent. Si l'argent c'est le diable, ça veut dire qu'on transporte le diable partout. Non. L'argent, le diable n'a rien créé sur terre. C'est Dieu qui a tout créé. Et il a tout créé pour que nous soyons bien. Amen. Pour comprendre mon message cet après-midi, il faut réaliser que Dieu est notre source. Amen. Dis Dieu est ma source. Dis Dieu est ma source. Parce que beaucoup de chrétiens et de non-chrétiens, quand les problèmes arrivent, ils ont tendance à se tourner vers leur compte. Ils ont un budget de mariage, ils ont un projet d'entreprise, ils veulent construire une maison à leur maman ou leur papa, ils veulent construire une nouvelle route dans leur village et tout ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur le compte en banque, ils regardent le compte. Qui a remarqué que beaucoup font ça? Et quand ils regardent le compte le regarde. Ils regardent le compte le regarde. Et le compte le et il commence à parler contre le compte. Pourquoi tu es dans le rouge? Pourquoi tu es dans le rouge? Pourquoi tu es dans le rouge? Il va devant le distributeur automatique, il va retirer 200 €, les 200 € ne viennent pas. Il y a une phrase qui est souvent écrite. C'est quoi la phrase encore? Un truc épuisé. C'est quoi? Il y a une phrase et puis à la fin c'est épuisé. Voilà, c'est crédit insuffisant, ou bien vous avez dépassé votre machin. Et il y en a qui donnent des coups de pied dans le distributeur automatique. Et pourtant il y a l'argent, non? Ton compte, ton banquier n'est pas ta source. La prochaine fois qu'il y a une facture, la prochaine fois qu'il y a un projet, la prochaine fois qu'il y a quelque chose qui nécessite de l'argent, regarde d'abord à Dieu. Parce qu'aucun homme sur terre ne peut pouvoir à tous les projets que Dieu a placés dans ta vie. C'est Dieu qui est ta source. C'est Dieu qui est ma source. On ne regarde pas d'abord au compte en banque, on regarde d'abord à Dieu. C'est pour ça que la Bible dit l'homme ne va pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Certains, c'est pour ça que quand la banque est leur source et que c'est compliqué sur le compte, ils vont prendre le découvert. Ils enchaînent le découvert. Découvert moins 200. Moi, après, on augmente un peu parce que ces temps-ci, avant c'était les fins du mois, maintenant là c'est le milieu de mois même, c'est déjà 7. Donc mettez à 400, mettez à 700 €. Ils mangent le découvert. Quand le découvert est fini, le banquier dit ben, tu sais que tu peux prendre crédit, non? Crédit pour combler le découvert. Allez, on va, crédit qui comble le découvert. Après, on enchaîne deuxième crédit qui comble le découvert. À un moment, c'est tellement chaud qu'on se tourne maintenant vers les boîtes à Genève. On ces boîtes, hein, on regarde Cofidis, CTLM, Sofinco et tout ça. On prend. Après 5 ans, c'est compliqué. Maintenant, ils te proposent crédit revolving, ça? Revolving credit. Ils ont plein de mots comme ça là. Et tu te retrouves dans une situation terrible. Pourquoi? Parce que tu as regardé la mauvaise source. Jésus, quand il était avec Pierre, il fallait qu'il paye les impôts. Parenthèse, payer les impôts, c'est bien. Hein? Non, payer les impôts, c'est bien.
faut pas murmurer et mal parler quand tu payes les impôts. Paye vraiment les impôts. C'est une très bonne chose. Rendez à César ce qui est à et à Dieu ce qui est à Dieu. Quand il fallait payer les impôts, il arrive, peut-être qu'il n'avait pas le compte en banque sur lui. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il n'a pas dit non, on va essayer de voir négocier pour payer ça. Non, non. Il a dit quoi? Il a dit quoi à Pierre? Il dit, va pêcher dans le poisson. Je suis convaincu qu'à l'instant, il a dit à Pierre, va pêcher dans le poisson. Les poissons courus dans l'eau chercher l'or. Pour chercher quel est le premier à trouver l'or là, pour donner à Pierre. Parce que la création obéit au Fils. Et il a pris non seulement pour lui, mais également pour Pierre. Amen. Dis-lui ma source. La prochaine fois que tu as un stress financier, regarde à ton créateur, c'est lui ta source. Si le bâtiment a un problème de toiture, le bâtiment ne peut pas se réparer lui seul. C'est le propriétaire qui répare. C'est vrai ou pas? Mais tu as un propriétaire, c'est lui. Nous sommes la propriété divine. C'est lui qui répare le temple que nous sommes. Amen. Certains regardent le conjoint et ils stressent le conjoint. Toi, si tu ne travailles pas, machin, tout ça là. Non, le conjoint n'est pas ta source. Amen. Dis, c'est Dieu ma source. C'est Dieu ma C'est ta source. Amen. C'est pour ça qu'il y en a qui cherchent le bonheur dans le mariage. Si tu cherches le bonheur dans le mariage, tu t'es déjà trompé. Le mariage ne va pas te rendre heureux. C'est toi qui rends l'autre heureux là-bas dans le mariage. C'est Dieu qui te rend heureux. Si tu n'es pas heureux avec Dieu, ne va pas dans le mariage. Tu vas rendre l'autre malheureux. Tu dois d'abord être heureux toi-même avec Dieu. Et quand tu es heureux toi-même avec Dieu, ça demande tellement que tu dis non, j'ai envie de donner ça à un homme selon Dieu. C'est de mauvaises raisons de se marier pour être heureux. Pourquoi tu n'es pas heureux maintenant? Tu devrais te poser la question. Il y a une part que l'homme peut te donner, il y a une autre part que Dieu seul peut te donner. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. C'est vrai? Dis Dieu est ma source. Donc le gouvernement n'est pas ma source. Je sais que Dieu est ta source quand tu passes par des temps difficiles. Quand je te vois te plaindre des parents ne m'envoient plus l'argent. Non, tel ne m'envoie plus l'argent. Le gouvernement ne fait rien. Pour l'emploi ceci, pour l'emploi cela. Machin, la préfecture, les pasteurs, les prophètes, le responsable de GM n'a pas donné l'argent. Bien tel, non. Quand je t'entends parler comme ça, c'est que ce sont ces personnes-là ta source. Tu regardes à la mauvaise personne. Et en général, la vie va là où tu regardes. Si tu regardes au problème et aux hommes, mais ta vie va là. Mais si tu regardes à Dieu, ta vie aussi va là. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est ma source. C'est Dieu ta source. Il y a tellement de projets en nous. Je t'assure qu'il n'y a que Dieu qui peut ouvrir les portes. Amen. Pourquoi Dieu veut que je prospère? Pourquoi Dieu veut que je sois prospère? C'est important de revenir à ces raisons. Mais bien avant, j'aimerais casser certaines choses qui y a un petit peu dans la francophonie. C'est l'affaire de l'évangile de prospérité. Qui a entendu parler de ça? L'évangile de prospérité, les pasteurs, ils prêchent l'argent, ils demandent l'argent aux gens. Tout ce qu'ils cherchent, c'est l'argent. Eux là, vraiment, ils n'ont pas réussi dans le monde. En fait, c'était des hyper escrocs dans le monde. Ils ont fait une mauvaise carrière dans l'escroquer dans le monde. Maintenant, ils viennent escroquer les brebis. Bon, la nouvelle ici, c'est que ici, tout le monde travaille. Amen. Amen. Tous les pasteurs ici, de Rennes, et moi qui viens ici, on travaille tous. Les responsables ici, ils travaillent. Et le lieu que nous prions, eh bien, ils travaillent. C'est vrai ou pas? Il a travaillé combien de jours? 6 jours, c'est un travailleur. Quand Jésus est venu sur terre, il a travaillé. Après, il allait à plein temps, mais il a d'abord bossé. Donc, nous suivons un Dieu qui travaille, nous-mêmes aussi, nous travaillons. Amen. Non, les pasteurs qui escroquent, il y en a qui escroquent, mais il y en a qui sont sérieux avec Dieu. Et ici, nous sommes vraiment sérieux. Amen. Avec les choses de Dieu. Nous travaillons. Et il n'y a pas ces affaires de l'évangile de prospérité. C'est l'évangile qui nous rend prospères. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Amen. Amen. Jésus, quand Dieu a créé le premier homme, je t'assure qu'il a mis bien. Imagine toutes les plages des Bahamas.
du Japon, de Brest. C'était pour un couple. Oui. C'est sûr, on passe avant le temps de visiter tout ça. Donc, Dieu, quand il veut te gaspiller, il te gaspille bien. Amen. Non, le reste là, c'est la religion. Luc 4, 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. On continue. Reste là. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour envoyer libre les. Donc, Dieu ne veut pas que les opprimés soient opprimés, il veut que les opprimés soient libres. Il ne veut pas que les aveugles soient aveugles, il veut que les aveugles recouvrent la vue. Il ne veut pas que les captifs restent captifs, il veut qu'ils soient délivrés. Il ne veut pas que ceux qui ont le cœur brisé restent brisés, il veut qu'ils soient guéris. Il ne veut pas que les pauvres soient pauvres, il veut que les pauvres soient. Dis-le bien. Dis-le bien. Quelle bonne nouvelle tu peux annoncer aux pauvres? C'est que tu es riche. Quelle bonne nouvelle tu peux annoncer aux malades? Amen. C'est ça. Non, l'évangile, la richesse. Non, l'évangile, la bonne nouvelle aux pauvres, c'est que tu es désormais riche. Amen. Que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche. Il s'est fait pauvre pour qu'on soit enrichi. Maintenant, c'est dit que la bonne nouvelle aux pauvres, là, c'est la nouvelle naissance. Est-ce que ça veut dire que le premier n'a pas besoin de naître de nouveau? Ou le captif, il n'a pas besoin de nouvelle naissance? Ou le riche, est-ce que le riche n'a pas besoin de nouvelle naissance? On a tous besoin de naître de nouveau. Mais le pauvre, il a dit, je veux qu'il soit riche. Amen. Donc Dieu veut que nous soyons riches. Ah, il faut être habitué avec les mots là. Je sais qu'au quartier, on va te critiquer. Tu es dans une église, on croit à l'évangile de la prospérité, tout ça. Je t'assure, tu croises un parent qui veut que son enfant soit pauvre. Il y a un problème. Certains, c'est parce qu'ils n'ont pas encore d'enfant. Mais quand tu as l'enfant, tu te rends compte que dans ton esprit, tu veux vraiment que ton enfant soit bien. Tu ne veux pas que ton enfant soit pauvre. À moins d'être sorcier. Mais même certains sorciers, ils tuent les enfants des autres, leurs enfants prospèrent. Donc Dieu veut qu'on soit riche. Dieu veut qu'on ait beaucoup d'argent. Maintenant, c'est quoi le but? Voici mon message. C'est quoi le but de la richesse que Dieu veut te donner? C'est quoi le but de la prospérité que Dieu nous a déjà donnée? On ne fait que l'activer. En Christ, on est déjà riche. En Christ, on est déjà riche. Il y a juste certaines lois, certains principes que les gens sont paresseux à activer. C'est pour ça que ça traîne. Mais en Christ, on est déjà riche. Pourquoi? Parce que tout est déjà accompli. Dieu n'est pas en train d'accomplir, tout est déjà accompli. Donc c'est juste l'activation. Pourquoi Dieu veut que je sois riche? Pourquoi Dieu veut que je sois prospère? Ou c'est quoi le but de ma prospérité en Christ? On va aller dans Luc 15, du verset au verset 11. On va voir quelqu'un qui a loupé le but. Après, on va voir le but de notre prospérité. Luc 15, 11. On va aller ça dans la version Semeur. Luc 15, 11. Luc 15, 11. Version Semeur, les gars. Ok, c'est la version Semeur. Good. Puis poursuivit un homme avec 2 fils. Bon, là, c'est pas une parabole. Si c'était une parabole, il aurait dit que c'était une parabole. Donc, ça, c'est une histoire. Vrai. On continue. Le plus jeune dit, mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. Vous savez qu'on a tous un héritage, non, en Christ? Donc, les gens qui veulent posséder leur héritage, là, c'est pas mauvais, hein, mais après, c'est ce que tu fais de l'héritage. Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. On continue. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu. Dans certaines versions, c'est dépensa tout ce qu'il avait reçu. C'est la version Semeur. Ok. Certaines versions, c'est dépensa tout ce qu'il avait reçu. Et il met quoi? Et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla, reste là. Il gaspilla sa fortune en menant une grande vie. Surligne dans ta Bible, gaspiller. Le but de l'argent n'est pas de gaspiller.
pépite d'or, c'est fini. Le pantalon qu'il portait à 20 euros, c'est plus le pantalon de 20 euros, c'est un pantalon de 1500 euros. Je n'ai rien contre le fait de porter des choses chères. Mais est-ce que c'est le moment d'avoir tout ça? On gaspille comment? En menant une grande vie. Il y a un processus dans la richesse. Il y a un temps où il faut avoir certaines choses. Il y a un temps où tu ne dois pas avoir certaines choses. Amen. Tu as 500 euros de salaire. Tu prends 400 euros, tu peux le loyer. 100 euros, tu achètes une nouvelle chaussure. C'est du gaspillage. Prêt. Tu as 1000 euros de salaire. 600 euros, c'est pour les mèches. C'est du gaspillage. C'est du gaspillage. Pas mal. Aller-retour, Paris-Rennes, 150 euros de train. 150 euros de train. Paris-Rennes, 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 Paris-Lyon, Paris-Lyon, Paris-Amsterdam, Paris-Amsterdam. Le but de la prospérité n'est pas de mener une grande vie. C'est bien de voyager en première classe, mais si ce n'est pas le temps, ne voyage pas en première classe. Ne vise pas la grande vie. Le processus dit amen. Mais ne cours pas après ça. Donc, l'argent n'est pas fait pour être gaspillé. Et croyez-moi, la majorité des pauvres gaspillent l'argent. Ils gaspillent le temps, ils gaspillent leurs relations, ils gaspillent l'argent, gaspillage. C'est ce qu'il a fait. En menant une grande vie, tout ce que tu portes de chair là, est-ce que la prospérité, le niveau de prospérité que tu as, te permet déjà d'avoir ce type de vie là? Il y en a qui portent des pantalons plus chers que Bill Gates ici. Bill Gates, multimillionnaire. Quand je venais d'arriver en France, je suis allé à Grenoble, il y a des frères qui disaient mais tu n'as pas Yoji, il faut acheter Yoji. Vous connaissez Yoji? Yoji à Yamamoto. Quand je vois les prix de la chaussure, 1500, 2000 euros, 3000, étudiant, avoir une chaussure de 3000 euros, étudiant, la bourse c'est 400 quelques euros. L'argent n'est pas fait pour être gaspillé. Chuchote à l'oreille de ton voisin, dis-lui, ne gaspille pas l'argent. En menant une grande vie. En menant une grande vie. C'est le minimum. On continue. Amen. Quand il tout surligne tout dépenser, même tout dépenser. Quand il te donne l'argent, le but n'est pas de tout dépenser. Il y en a, c'est le 15 du mois, tout est déjà. Le 15 même, je suis gentil. Il y en a, c'est le 10, le 7. Les factures de loyer sont passées, les dettes, le machin. Tout est fini, le 5, le 6. On est déjà dans le rouge, et le reste, on est en train de creuser le rouge à la paire. Le but de l'argent n'est pas de tout dépenser. C'est mener une vie de pauvre. On ne dépense pas tout. On ne dépense pas tout. C'est les clés que je vous donne. Le but de l'argent n'est pas de tout dépenser. Avant, quand moi je recevais l'argent, à un moment j'en ai eu tellement quand j'étais étudiant. Je dis, où est-ce que je peux dépenser ça? Moi, je vais dans les restaurants, quelque part, je veux dépenser. Non, le but n'est pas de tout dépenser. On ne dépense pas tout. Dis voisins, on ne dépense pas tout. On ne dépense pas tout. Il y a une part que tu dois dépenser, il y a une part qui est pour le futur. Tu ne peux pas, sinon c'est vivre au jour le jour. C'est vrai. Sinon c'est vivre au jour le jour. Amen. Amen. Donc surligne tout dépenser. Et quand tu vas à la maison là, tu dis cette habitude là, c'est fini dans ma vie. Tout dépenser, c'est plus lié à moi. Gaspiller, c'est plus moi ça. Ça c'est les choses anciennes. Ça c'est le vieil, pas moi. Amen. Amen. Une grande famille survient dans ce pays là. Non. Quand l'argent vient, n'oublie pas que l'affaire d'argent c'est le cycle. Hein. Donc il y a des temps où des dizaines viennent, des familles viennent, des temps difficiles. Qui au moment s'est retrouvé avec beaucoup d'argent, après il est passé par un temps où on dit il n'y a plus rien. Non, c'est rien de nous. Ça y est, il y a un temps où tu flambais comme ça. Quand on te regarde, on dit oui, ça c'est le glorieux.
maladie survenait dans ce pays-là et il commençait à manquer du nécessaire. Continue. Alors il alla se faire embaucher par ce propriétaire l'a rencontré. Celui-ci l'envoya garder les champs, dans les champs, garder les porcs, mon dit. Imagine si c'est un juif. Demandez à un juif d'aller garder les porcs. C'est qu'il est vraiment descendu très bas. On continue. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes. Mais personne ne lui en donnait. Reste là. Mais personne ne lui en donnait. Surligne personne. Surligne sa personne. Il a gaspillé, il a tout dépensé et personne. En fait, quand il avait le pognon, il menait la grande vie et ne s'occupait de personne. Un homme lui a dit, quand tu vois un SDF dehors, hein, il y a deux choses. Il dit, quand il avait le pognon, il n'a pas hébergé les gens. Quand il avait l'argent, il n'a pas investi sur les gens. Il n'a pas hébergé, il ne n'aidait personne. Ça fait qu'il n'a pas mentionné ça. Quand l'argent est là, attention comment tu fais les choses. Hein. Mais personne ne lui en donne. Parce que même si tu aides beaucoup de personnes, même si l'homme a tendance à être ingrat, mais il y a quand même quelqu'un qui va se souvenir de toi. Comment personne n'est venu? Un problème. On continue. Alors il se mit à réfléchir. Sur l'île, il se mit à réfléchir. Parce qu'avant c'était la grande vie. Hein? Allez, on est ici en boîte. On est là-bas, train, première classe, tout ça. Mais quand tout est parti, la réflexion a commencé. Donc, si tu veux devenir vraiment prospère, apprends à t'asseoir et à réfléchir. Il y en a, ça dit, ils préfèrent se voiler la face, aller prendre un peu d'air à Brest, Saint-Malo, dans le Finistère, à Carnac, juste pour oublier les problèmes. D'autres ils noient ça dans la cigarette, d'autres ils vont regarder des films au cinéma, juste pour aérer l'esprit. Non, l'esprit ne s'aère pas comme ça. Il faut que tu t'asseyes et tu regardes la situation en face. Et réfléchis, consulte Dieu, demande à Dieu pourquoi je suis en arrivé là. Il va te dire. Parfois la pauvreté vient quand tu es avec les mauvaises personnes. Tu marches avec les mauvaises compagnies, vont t'amener à faire du n'importe quoi. Tu vas même fumer alors que fumer c'est pas ton truc. Parce que tu traînes avec les mauvaises personnes. Donc il s'est mis à réfléchir sur lui-même et se dit, tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant ils peuvent, alors que moi je suis ici à mourir de faim. On va s'arrêter là. Donc l'enseignement ici de cette partie, c'est que le but de la prospérité, le but de l'argent n'est pas de gaspiller, n'est pas de tout dépenser en menant une grande vie. En fait, quand je te donne l'argent, c'est pas pour que tu changes ta garde-robe. Non. Amen. C'est pas, il y a même des chaussures qui sont dans le placard, ça fait des années que tu ne portes pas. C'est vrai ou pas? Tu ne portes pas. La dernière fois placard, tu as craqué dans le magasin. Tu as porté ça 2 fois, après c'est fini, ça vient dans le placard. Achat compulsif, compulsif ou impulsif? Compulsif. Le but n'est pas de mener une grande vie. Tu es déjà grand. La grande vie est attachée à ta vie. Tu ne dois pas poursuivre ça, tu dois poursuivre les buts divins. C'est ça. C'est ça. Amen. C'est quoi le but de la prospérité? Quand Dieu veut te rendre prospère, c'est quoi le but? Genèse 13. Genèse 13. Pardon, Genèse 12, 2 à 3. Genèse 12, 2 à 3. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de... Voici le but. Le but de la prospérité est de faire de nous des sources de bénédiction. Dieu est la source, mais il veut que tu deviennes une source de... Dieu t'a sauvé, pas juste pour que tu restes sauvé. Dieu t'a sauvé pour que tu sauves aussi les autres. Dieu t'a enrichi, pas pour que tu sois juste riche, mais pour que tu enrichisses aussi les autres. Une source de bénédiction. Savez-vous qu'il y a des fleuves qui ont disparu de la terre?
Vous savez ça? Il y a même des mères qui ont disparu. Donc quand l'argent vient là, si tu ne comprends pas que tu dois être une source qui doit couler vers certaines personnes et certaines terres, l'eau va commencer à stagner. Et le poisson qui est à l'intérieur va commencer à mourir. Et l'eau va commencer à se perdre jusqu'à ce que ce soit la dette totale. Mais si tu es sage et que tu as compris que tu es censé être une source, en fait tu dois laisser tes eaux couler vers certaines terres. C'est ça. Une source de bénédiction. Zacharie 8,13. Zacharie 8,13. Zacharie 8,13. De même que vous avez été une malédiction parmi les nations, maison de Juda et maison d'Israël, de même, je vous sauverai et vous serez en bénédiction. Ne craignez pas et que vos mains se fortifient. Dans ma version ici, c'est « Et vous deviendrez une source de bénédiction. Soyez donc sans crainte et reprenez courage. » Si tu oublies que Dieu te donne l'argent pour être une source, tu auras tendance à vivre pour toi-même. Tu vas chercher les choses qui te plaisent. Pas que Dieu a quelque chose contre ça. Tu vas chercher des choses qui te plaisent, à mener, à gaspiller, à dépenser. Et tu vas voir après, la conséquence est la même que celle du jeune homme riche. C'est-à-dire que les choses commencent à manquer. Mais si tu comprends les buts de Dieu, tu comprendras que le but de l'argent, quand ça vient dans ta vie, c'est la source qui doit toujours couler. Et plus la source coule, plus la petite source là devient un fleuve. Si ça continue à couler, c'est plus un fleuve, ça devient des fleuves. Après, c'est plus des fleuves, ça devient un torrent. Mais ça commence par une source. Donc, ce n'est pas une affaire, non, mais je suis étudiant, je suis boursier, ou bien je suis inscrit à Pôle emploi. Non, Dieu ne te voit pas comme ça. Dieu te voit comme une source de bénédiction. Amen. Où est-ce que mon argent doit couler? Où est-ce que mes sources doivent-elles couler? Tes sources doivent couler dans le royaume de Dieu et ses intérêts. Amen. Ça veut dire quoi? Dans ton église locale. J'ai une question à vous poser. Quand Jésus, lors de l'enlèvement en fait, Jésus va enlever quoi? Les banques? Nos maisons? Nos entreprises? Qui va enlever quoi? L'église. En d'autres termes, Dieu veut que tu investisses dans ce qui est éternel. C'est ça le but. Dieu veut te rendre prospère pour que tu investisses dans ce qui est éternel. Et c'est l'enseignement le plus contraire. L'homme lui disait que dans les temps de la fin, l'enseignement que le diable attaquera le plus, c'est l'enseignement de la prospérité des chrétiens. Parce qu'il sait que s'il appauvrit les chrétiens, l'évangile ne va pas aller loin. Pourquoi on doit investir dans le royaume et ses intérêts? Parce que le salut des âmes coûte. Le salut des âmes coûte. Il y en a qui disent que le salut est gratuit. Non, le salut n'est pas gratuit. Le salut a coûté la vie d'un saint, Jésus. Quand on l'a fait Jésus, ce n'était pas un film, c'était en vrai qu'on l'a fait. C'est en vrai qu'on l'a mis une couronne, c'est en vrai qu'on l'a cloué, en vrai. Donc ça a coûté la vie de quelqu'un. C'est-à-dire, je vous ai racheté. C'est ça, ça a coûté la vie de quelqu'un. Maintenant, nous qui prêchons, nous prêchons gratuitement, c'est sûr, mais ça coûte celui qui prêche. C'est vrai. Il n'y a pas une banque que Jésus a laissée sur terre où quand on veut faire l'église, on dit, bon, banque, on est venu, on est des jésuites ou bien des chrétiens. Non. Nous sommes les mains et les pieds de Jésus. Amen. L'argent doit aller dans les intérêts de Jésus. Malachie dit quoi? Il dit, amenez vos dîmes et vos offrandes pour qu'il y ait à manger dans la maison du trésor. Ton église locale est ta maison du trésor. C'est bien d'investir ton argent dans Kamaïe, Jennifer, Pimki, Zara et toutes ces choses-là. C'est bien. Mais investis d'abord dans la maison du trésor. Investis d'abord dans la maison du trésor. Investis d'abord dans la maison du trésor pour qu'il y ait à manger.
pour que nous devenions vraiment des sources de bénédiction. C'est quoi source de bénédiction? Il dit que toutes les familles seront bénies en quoi? En d'autres termes, nous sauverons beaucoup de familles. Beaucoup de familles viendront à Christ par nous. Ça demande des investissements. Ça demande des investissements. Ça demande des investissements. Alléluia. En d'autres termes, quand l'argent arrive, il y a une part qui revient dans les sources supérieures. C'est quoi les sources supérieures? Les sources supérieures, ce sont les sources de qui tu es venu. Ton créateur. N'oublie jamais ça. Ton créateur. Quand ton argent vient, ce n'est pas ton mari qui t'a créé. Ce n'est pas ta femme qui t'a créé. Ce n'est pas l'oncle, ce n'est pas la cousine, ce n'est pas la tante. C'est qui t'a créé? Dieu. Ça veut dire qu'il y a une part qui revient à Dieu. Dans tous les cas, tu peux rouler tous les hommes sur terre. Tu ne peux pas rouler Dieu. La preuve, c'est que quand tu vas mourir, tu ne peux pas embarquer ça auprès de lui. Ça reste. Donc, le système fait que tout revient à lui. Donc, c'est quoi bénir la source supérieure qu'est Dieu? C'est lui remettre le 10e de tes revenus, qu'on appelle la dîme. Et il y en a qui ont du mal à payer leur dîme parce qu'ils passent par des temps difficiles, par des temps d'endettement. Arrête, je le dis, que Dieu veut que nous sémions dans les temps difficiles. La Bible dit qu'Isaac a semé dans le temps de la famine et il a moissonné au centuple. C'est pour ça que Dieu ne se gêne pas d'aller voir une veuve. Il dit, veuve, je veux ton abondance. Sème. Comment tu peux demander à une veuve qui n'a plus rien à manger de semer? Ça, c'est la sagesse humaine. Ça, c'est la sagesse humaine. Comment Jésus, il est là, les gens payent les offrandes, il regarde ce que les gens payent. Et je suis convaincu qu'il regarde ce que nous payons du ciel. C'est pour ça qu'il ne nous bénit pas par hasard. Sinon, il dit, bon, allez, prends. Pourquoi il nous bénit de façon millimétrée comme ça? Parce qu'il bénit. Plus tu sèmes pour lui, plus tu reçois. Plus tu sèmes pour lui, sinon on recevrait les mêmes choses. Ça veut dire qu'il regarde ce que nous donnons. Amen. Amen. Tu vas croiser des gens, non, oui, la dîme n'est pas de la loi, la dîme n'est pas... Non, la dîme n'est pas de la loi, la dîme est de la foi. Parce que Abraham a payé sa dîme, c'est lui qui n'était pas sous la loi, c'est la foi. C'est la foi. Et je t'assure, avec tout ce que Dieu nous a donné, si tu as du mal à donner le 10e, c'est-à-dire que sur 1000 euros, tu as du mal à donner 100 euros à celui qui t'a donné tout. Tu as dit la terre est à lui, l'air, nous respirons à lui. Je me questionne sur l'esprit que tu as reçu. Sérieux. Aucune personne ne peut payer l'électricité divine qui est là. Hein? Qui connaît un milliardaire qui peut payer le soleil pour que le soleil brille? Non. Non. C'est pour ça que dès le matin, les oiseaux commencent à louer Dieu. Dès le matin, les oiseaux, les fleurs, louent l'Éternel, la création. Dieu n'a pas de problème avec la création. Les poissons, quand ils disent, allez, je veux l'or ici pour payer les impôts, les poissons courent chercher l'argent. Mais le problème, c'est les hommes. Enfin, certains. Quand il dit au corbeau, va nourrir le prophète, le corbeau court chercher à manger dans le prophète. Il y a pas. Quand il dit, ok, prophète prophétise, il a du mal à prophétiser. Au point, il passe par l'âne, il dit à l'âne prophétise, et l'âne prophétise devant le prophète. Je ne sais pas ce qu'il y a dans l'homme, en fait. Sérieux? Comment on peut enrichir Dieu? On ne peut pas enrichir Dieu. Amen. Ça, nous sommes en francophonie, mais personnellement, je ne suis pas francophone. Je n'ai pas cette mentalité-là. Je suis du ciel. Amen. Je suis du ciel. Donc, les sources supérieures, c'est Dieu. Tu as ton 10e qui lui revient. Que ce soit dans les bons moments, dans les temps difficiles. Si tu attends de payer ta dîme, quand tout sera réglé, en fait, moins tu payes ta dîme à Dieu, plus plus c'est rouge. Mais regarde-toi dans ton compte. Regarde-toi. C'est pour ça qu'il faut réfléchir. Et te dire, non, il y a un problème. Je continue comme ça, et ça va de mal en pire. Il y a un problème. J'ai rarement vu quelqu'un qui vole le fisc français qui est bien. Regardez le procès balkanique. Il a volé par la mafia. Je ne sais pas s'il a volé ou pas. Pardon. Je ne sais pas. Pas d'avoir des problèmes avec lui, il était maire. Mais regardez les problèmes qu'il a eu. Pourquoi? Tant que si tu voles le fisc d'un pays, ce n'est qu'une question de temps. Tu vas l'annoncer. Ou bien les enfants vont l'annoncer. Sérieux. En fait, la dîme,
Si tu penses à la dîme juste toi, c'est vraiment être égoïste. La dîme, c'est au-delà de toi. Quand on parle de bénédiction de l'Éternel, c'est pas que toi, c'est toi, tes enfants et les enfants de tes enfants. Amen. C'est pour ça que beaucoup de pays africains sont pauvres. Parce que quand certains arrivent au pouvoir, dès qu'ils ont un peu d'argent, ils pensent d'abord à leur maîtresse. Telle maîtresse a une nouvelle Peugeot, telle autre a une nouvelle Lamborghini, telle autre. Ça fait que le pays est pauvre. Pourquoi ici les choses sont faites? Parce qu'ils ne pensent pas qu'à eux, ils pensent aux générations futures. La dîme n'est pas que toi. Les Lévites paient la dîme dans les reins d'Abraham. Pense à tes enfants. Oui. Quand tu partiras, on fera du bien à tes enfants de comment tu vas semer. Pense pas qu'à toi. La dîme ne pense pas qu'à toi. Ne pense pas qu'à toi. Je ne connais pas un riche qui est riche en pensant qu'à lui, à sa femme et ses enfants. Non. Si Bill Gates est devenu aussi riche, c'est parce qu'il a pensé non seulement au marché américain, mais au marché mondial. Donc, l'entreprise que tu as là, si tu penses qu'à nourrir ta femme et tes enfants, il y a un niveau de prospérité que tu vas jamais atteindre. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Donc, le dixième doit revenir à Dieu. Je le dis parce qu'ici, il y a des hommes et des femmes de foi. Mais je suis conscient qu'ici à Nantes, il y a plein. Ils n'aiment pas cet enseignement. Ça leur donne la migraine. Et voilà. Des fois, ils sont là, mais je ne sais pas pourquoi. Ils insistent sur ce message. Ça me saoule et ça me fatigue. La dîme ici, la dîme à gauche, la dîme à droite. C'est bon, quoi. C'est pour notre bien. Hein. C'est par là qu'il va te sortir de la dette. Fais-le avec foi et fais-le avec joie. Amen. Fais-le avec foi et fais-le avec joie. La dîme permet de gagner beaucoup d'âmes. Allez demander à Renard Bonquet combien ça lui coûte une croisade. C'est des millions d'euros. Pourquoi? Parce que le matériel multimédia, les avions, les camions qui déplacent, c'est des millions. Et il ne va pas seul. En fait, arrêtons l'évangile où on dit à quelqu'un dans la rue, dans un village, à Livo, bien, je ne sais pas quoi, Jésus t'aime. Toi qui viens avec le flyer, tu dis Jésus t'aime. Et puis un autre vient. Il voit la personne des pauvres, il donne des sacs de riz, il laisse un dispensaire, il laisse un lycée, il laisse un collège, il laisse une école primaire, il laisse une église, après il vient et dit Jésus t'aime. Quel est le résultat plus vite? Quel est le résultat plus vite? Et c'est ça. Jésus évangélisait comme ça. C'est pour ça que Judas, quand on est venu donner une grosse offrande à Jésus, il dit, mais on peut donner ça aux pauvres. Pourquoi? Parce que Jésus n'évangélisait pas en disant seulement Jésus t'aime. Non. Il allait de lieu en lieu faisant le bien. Quand quelqu'un est malade, il guérit le malade. Quelqu'un est paralytique, il le lève, il aveugle, il rend la vue, il est pauvre, il le rend riche, il prend l'argent, il meurt. Ça c'est Jésus. Ça c'est Jésus. Ça c'est Jésus. Il avait beaucoup d'argent. Tu connais un pauvre qui a un comptable personnel. Un comptable qui voyage avec lui. Un pauvre. Non, Jésus n'était pas pauvre. Arrêtez le petit Jésus que les gens allaient adorer dans la petite crèche et puis on amène un monsieur avec une grosse barbe blanche et une cape rouge et puis on chante Petit Papa Noël. C'est pas le petit Jésus, c'est le grand Jésus que nous adorons. Donc Jésus faisait du bien. Et si l'esprit de Jésus habite en toi, c'est qu'il veut aussi que tu fasses du bien autour de toi. Donc on ne peut plus. Moi j'ai fini l'évaluation, on va dans les rues, on danse, on fait non. Maintenant ce qu'on fait, c'est que quand on sort comme ça, on va avec des biens. Amen. On s'aime. Le salut des âmes coûte. Et on ne peut pas être théorique avec les gens. Quand quelqu'un a faim, on lui donne à manger. Et on lui dit Jésus t'aime. Tu vois quand tu vas te marier, dis à ta femme, les choses sont en train de manquer, tu dis à ta femme, tu sais, je t'aime. Dis-lui ça à un mois. Le loyer n'est pas payé. Elle ne mange pas. Le frigo est vide. Elle n'a pas de nouveaux talons. Les mains, c'est les mains. Le mois d'après, tu sais, je t'aime. Tu vois, la veine qui est sur le côté gauche là, va commencer à sortir. Et la veine frontale va bien s'allumer. Le troisième mois, je t'assure que ce qui va sortir là-bas, là, elle sera ouane d'autorité pour t'allumer et chasser l'esprit de pauvreté qui est dans tes poches. Tu n'as pas vu que quand elle est venue, Adam avait déjà tout. Oui.
avait les diamants d'Afrique du Sud et partout. Il y avait tout. Elle faisait la mise dans le jardin. Quand je vois l'oiseau, elle dit, alors je veux voir des aigles aujourd'hui. Aujourd'hui, je vois les places du Bahamas, je vois des tilapias ce matin. Ici, il n'y a pas de frère fauché. Je t'assure, il n'y a pas de frère fauché. Il n'y a pas de frère fauché ici. Non, il n'y a pas de frère fauché. Oh, non. Ici, on n'a pas de frère. On n'est pas fauché ici. Hein. On ne parle pas le langage de la fauche. Non. C'est ça. Je ne connais même pas. Alléluia. Amen. C'est pas une affaire de montant, c'est ton cœur. Amen. Si ton cœur est pour Dieu, quand ton argent vient, tu commences à penser d'abord à Dieu. Seul pour ses intérêts. À Rennes, tout à l'heure, on a pensé à investir dans une 9 places de 15 000 euros. Quand on verra Jésus, en fait, comment on peut lui dire qu'on le met sur terre? On a investi. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Jésus allait de ville en ville, de village en village. Aujourd'hui, pour amener l'évangile, il faut les moyens de transport. Avec plusieurs 9 places, on peut amener les églises un peu partout. On peut remplir les 9 places de biens et puis aller prêcher l'évangile de façon concrète. De façon concrète. Pas juste avec un flyer et un beau sourire, Jésus t'aime. Non. Alléluia. Et pour ça, tu vas sortir du strict minimum. En fait, celui qui sème peu, moissonne peu. Essaie d'inspirer beaucoup. Expire. Tu vois que tu expires beaucoup. Mais quand tu respires normalement, tu inspires un peu, tu sors aussi. Si tu veux recevoir beaucoup, élargis ton corps pour donner. Amen. Si ton cœur est donné pour donner un peu, tu reçois aussi un peu. Parce que donner et recevoir, le chemin est le même en fait. C'est le même chemin. Plus tu élargis ton cœur pour donner, plus tu reçois. Plus tu donnes, plus tu reçois. Tu donnes peu, tu reçois peu. Et là, je t'assure que ça se vérifie partout. Ceux qui sont financièrement dans le strict minimum, en général, ils reçoivent le strict minimum. Il y a des problèmes financiers que la prière ne va pas chasser. Il y a des prières qu'on ne fait pas en fait en Christ. Dieu veut qu'on soit propre, ça dit tu es élégant. Des prières où tu transpires, tu prends la chaise, tu frappes ça à Satan. Dieu, c'est pas ça, non. Tu prends ta livre, tu payes, Satan part, tu n'as pas besoin de crier. Au calme. Amen. Donc, le but de ma prospérité est d'abord de laisser couler mes sources à Dieu et à ses intérêts. J'ai dit qu'il faut bénir les sources supérieures. C'est pour ça que ton père et ta mère, ce sont des sources supérieures. C'est des gens qui t'ont choisi. C'est pour ça qu'il dit honore ton père et ta mère. Amen. Amen. Dieu d'abord. Ensuite, les pauvres. Dieu d'abord, ensuite, les pauvres. Et dans Dieu, je donne le verset ici, Galates 6. Bénir Dieu, c'est bénir également les personnes qu'il mandat dans ta vie pour t'enseigner la parole. Amen. On va voir Galates 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est dans la Bible là. Ça fait partie de notre prospérité en Christ. Je n'ai pas encore vu un chrétien qui pratique ça, qui est pauvre. Quand je dis pratiquer, ce n'est pas de temps en temps. Parce que la Bible dit qu'il donne la semence au... Ça veut dire quoi? Il donne la semence au semeur. Ça veut dire qu'il donne la semence à celui qui a fait de semer un style de vie. Parce que tu ne respires pas occasionnellement. Tu respires, c'est un style de vie. C'est pas semer. Tu n'es pas semeur parce que tu allais planter déjà des trucs il y a 2 jours, 4 jours. Non, un semeur, c'est son métier. Il vit de ça. C'est un style de vie. J'ai rarement vu Dieu bénir les gens qui font des choses occasionnelles. Non. En général, c'est ceux qui ont ça comme un style de vie. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Je m'arrête là. Pourquoi Dieu veut qu'on ait de l'argent dans la maison du trésor? Mais c'est pour que certains ici qui ont l'appel au pastorat soient à plein temps.
C'est pour que certains qui sont dans le chanteur soient à plein temps. En fait, qui aimerait avoir un président de la France, ça veut dire qu'il vient, il bosse, dans la semaine, il est comptable. Entre nous, la semaine, il est comptable, il fait le boulot de comptable, et puis le samedi, le dimanche, il dit ok, on va s'occuper un peu des affaires de la France. Vous avez vu ça dans les pays? Non. C'est pour ça que quand Dieu a demandé, quand les Juifs ont demandé un roi à Dieu, il dit écoutez, voici les conditions pour un roi. En fait, quand je vous envoie un roi, voilà comment vous devez vous en occuper. Certains ici doivent aller à plein temps pour servir Dieu. Oh, mais es-tu tellement faible? Si tu vois un préfet à plein temps, ça ne te choque pas. Ça ne te choque pas que le préfet soit à plein temps. Mais ça te choque de voir un jeune frère, une jeune sœur être comptable, banquière, et puis ça ne te choque pas de voir comment la personne a fait les deux avec les 3, les 4, les 5 en même temps. Non. Il y a un temps où l'église doit salarier les personnes. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens et à celui qu'on... La Bible dit, croyez en Dieu, vous serez établis, croyez en ses prophètes et vous prospérerez. Il y a une partie de ta prospérité qui est liée à comment tu bénis le canal que Dieu utilise pour toi. Une partie est liée à ça. On continue. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ah. Mais je pensais, mets la version semeur. Mets la version semeur, ma soeur. Ne vous faites pas d'illusions. En fait, Dieu est tellement bon qu'il ne veut pas que nous nous fassions d'illusions. Ça veut dire qu'il ne veut pas qu'on soit dans les rêveries. Ah, je vais être prospère, j'aurai tellement de choses. Non, il dit non, non. Il dit, est-ce que tu as semé dans la vie de celui qui t'enseigne l'évangile? Il dit, je ne veux pas que tu sois dans les rêves. Il dit quoi? Dieu ne se laisse pas traiter avec... Je pensais que c'était lié à la personne qui m'enseigne l'évangile. Et pourtant on dit à celui qui t'enseigne l'évangile. Mais comment Dieu est dedans? Parce que c'est Dieu qui te l'a envoyé. De comment tu traites un envoyé de Dieu, c'est comme ça que tu traites Dieu lui-même. C'est Dieu. C'est pour ça que quand le gère est fini, la réunion de gère est finie, tu peux prendre une semence et venir semer dans la vie de Jessie ou d'Edgar. Amen. Tu prends, tu sèmes dans la vie de Fanta, tu sèmes dans la vie de Filière ou dans la vie de Roger. Amen. Ici, on a le plan du ciel, ça. Vraiment, on est chez nous au ciel. On a le corps pour nous. Nous, on est du ciel. On n'est pas de la terre. C'est la terre ici. Au ciel, chez nous, on donne. Il n'y a que ça. Amen. C'est les gens de la terre de la francophonie. Nous, on n'est pas francophone. On est du ciel. Amen. On est du ciel. De comment tu réponds? Un responsable de GR qui te prêche l'évangile, il t'a chassé la moitié des démons. Parce qu'au lycée, tu étais reconnu comme une lionne de la tribu de Judas. C'est-à-dire que tous les profs, ils écrivaient les choses dans ton carnet de liaison. La lionne est ici. Maintenant, il a chassé la moitié. Mais fais-lui des offrandes. Amen. Dans ton salaire, prends. Ici, il y en a qui n'ont jamais fait ça. Et je ne suis pas surpris de leur niveau de prospérité. Parce que la parole est vraie, le reste c'est le mensonge. Amen. C'est ça. J'aurais été agréablement surpris de voir que certains allaient prospérer comme ça. Mais comme la parole de Dieu est vraie, tu ne peux pas tromper la parole. C'est vrai. Donc, parfois quand on reste pour le gère à prêcher, et ça t'a fait du bien. Si tu n'as pas, le week-end après, tu viens, tu le sais, tu fais une offrande. Pour ne pas mépriser le canal que Dieu a mis dans ta vie. Certains peuvent venir prêcher ici, que ce soit moi ou bien même quelqu'un que j'ai envoyé prêcher ici. À la fin de la prédication, tu peux prendre une offrande, tu donnes. Dis-moi, qui est déjà allé chez un médecin généraliste? Qui a remarqué que tu donnes quelque chose au médecin? Qui a remarqué ça? Qui a remarqué qu'il y a quelque chose que tu donnes au médecin? Qui a remarqué ça comment? Ok, est-ce qu'on donne au médecin généraliste quand on sent mon sur nous? On sent mon maintenant je donne au dentiste. Sérieux? Sérieux? Pourquoi ça ne te choque pas de donner au dentiste, mais ça te choque et ça te fait bizarre de donner à quelqu'un qui vient de prêcher? C'est quel esprit? C'est la religion.
Jésus a dit, quand je vous envoie prêcher là, ne prenez rien. Parce que chez les Juifs, quand quelqu'un vient de la part de l'Éternel, il faut le mettre à l'aise. Il dit, quand les gens ne vous mettront pas à l'aise là-bas, qu'est-ce qu'il a dit aux Juifs? Il dit, secouez les pieds. Qu'est-ce qu'il montre quand tu secoues les pieds? La poussière. C'est quoi? C'est la malédiction. Ou dans les finances. Non, sérieux. Il dit, mais si vous êtes bien reçu, laissez votre paix. C'est pas moi qui ai écrit la Bible. Tu ne peux pas retirer ce verset-là. C'est ancré dans les lois du royaume. Donc tu méprises ça là. C'est les lois là qui vont te mépriser demain. Moi je pratique ça avec mes sources supérieures. Et je suis bien. Depuis que je suis ici en France ici là, vous n'allez pas entendre, ceux-là me connaissent depuis que je suis ici à l'église. Non, il est hospitalisé, tout ça. Non. Il y en a ici qui n'ont jamais été hospitalisés. C'est la grâce de Dieu. Il y en a tous les 3 mois, tous les 4-5 mois. Soit sur le pied, soit sur la main. Soit sur le, soit sur le... Non, c'est pas bien. Mais c'est pas par hasard. On a un style de vie. On a un style de vie. On vit pour donner. Parce qu'on est les sources. Amen. Quand tu me vois là, je suis une source ambulante. Je sème la parole à Rennes, je viens semer la parole à Nantes. Je vais semer la parole à Vannes, je sème la parole à Quimper, je cherche quelqu'un où je vais semer la parole. Une source ambulante. C'est vrai que certains, Dieu donne des rémas et des paroles. Sortir, aller partager ça à quelqu'un dehors, il n'a pas envie. Pourquoi? Parce qu'il ne reconnaît pas que c'est une source. Ce que Dieu te donne comme parole et révélation, laisse couler chez quelqu'un d'autre. Mais garder, c'est s'appauvrir. C'est s'appauvrir. On continue. On récolte ce que l'on a semé. Celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs, l'homme arrivera lui-même, récoltera ce que produit cet homme, c'est-à-dire la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera, lui, l'esprit, ce que produit l'esprit, la vie éternelle. Il y a une race de jeunes personnes ici qui doivent courir dans ça. L'automne de nous, les gens doivent vraiment être bénis et prospères. Amen. Les gens, quand un responsable a fini de prêcher, ils sèment dans la vie du responsable. Et Dieu qui n'est débiteur de personne va multiplier au centuple. Amen. C'est ça. Mais il y a une démarcation entre ceux qui mettent la foi en pratique et ceux qui ne la mettent pas en pratique. Alléluia. Donc le but de ma prospérité, c'est ça, c'est Dieu. Mes sources supérieures, ses intérêts, son royaume. Le deuxième but de ma prospérité, et je vais terminer par ça. Regardez Philippiens 4, 15, 19. Philippiens 4, 15, 19. Comme vous le savez, Philippiens, les premiers temps de mon activité pour la cause de l'évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune autre église n'est entrée avec moi dans un échange réciproque de dons matériels et spirituels. Vous seuls l'avez fait, verset 16. Pendant mon séjour à Thessalonique, vous m'avez envoyé par 2 fois des dons pour subvenir à mes besoins. Ce n'est pas que je tienne à recevoir des dons. Ce qui m'intéresse, c'est qu'un plus grand nombre de fruits soient apportés à votre actif. Verset 18. J'atteste par cette lettre avoir reçu tous vos dons et que je suis dans l'abondance. Depuis qu'Épaphrodite me les a remis, je suis comblé. Ils ont été pour moi comme le doux parfum d'une offrande agréée par Dieu et qui lui fait plaisir. Verset 19. Aussi mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et avec... Qui a déjà entendu le verset là? Le verset là est dans un contexte apostolique, c'est-à-dire que c'est un apôtre qui implante des églises. Et quand il allait bosser, qui est content de lire l'épître aux Corinthiens? L'épître aux Romains. Est-ce que vous savez qu'on a toutes ces épîtres là parce que quelqu'un allait implanter des églises? En d'autres termes, s'il n'y avait pas d'implantation, on allait juste avoir certaines lettres. Mais les lettres aux églises, c'est parce que Paul a bossé, il voyageait, il allait implanter les églises. On est content quand on lit Éphésiens. Mais Éphésiens est venu parce qu'il allait implanter. Donc l'église, c'est qui là? C'est les Macédoniens. L'église de Macédoine, a fait partie des gens, des rares églises qui ont pris de leur argent pour soutenir la mission apostolique de l'apôtre Paul. C'est pour ça que ici, même à Nantes, vous pouvez semer pour les implantations d'églises. Ici, tu peux dire je sème dans l'implantation. Tu peux dire je sème dans l'Évangile TV. Oui. Parce que l'Évangile TV donne la possibilité à une grande multitude d'être sauvée. Amen. Si les gens
t'intéresse, tu vas voir que tu vas investir. Amen. Le deuxième but de notre prospérité, on ne verra que le but aujourd'hui, est dans Éphésiens 4, 28. Éphésiens 4, 28. Que le voleur cesse de dérober, qu'il se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains pour qu'il ait de quoi secourir ceux qui sont dans le besoin. Le gars est voleur. Il ne veut pas travailler, il est paresseux. Dieu dit non, qu'il arrête de voler et qu'il travaille. Pas pour qu'il paye ses dettes. Non, pour qu'il ait de quoi secourir ceux qui sont dans le besoin. Voici un autre pilier de notre prospérité. Celui qui veut vraiment être riche, pour Dieu, quand l'argent vient, donne à quelqu'un qui est dans le besoin. Je te dis la vérité. En fait, les gens continuent à être pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils ne pensent qu'à eux. Qui a remarqué que ce sont les riches qui donnent le plus aux pauvres? Mais comment les païens ont compris ça? Ce sont les lois divines, ce sont les principes divins. Quand j'ai appris que Bill Gates a donné comme 90%, 95% de sa richesse aux pauvres. Ne te dis pas non, c'est quand j'aurai... Non, c'est pas quand tu auras des millions, c'est avec le cœur que tu as là. Si avec le cœur que tu as là, avec 500 €, tu peux prendre 10 € et donner à quelqu'un qui est dans le besoin, Dieu va élargir. Dieu va élargir. Pourquoi est-ce que certains s'enfoncent financièrement? Parce que quand l'argent vient, ils ne pensent pas aux autres. Pense pas aux autres. Donne avec le peu que tu as. On va lire 1 Corinthiens 8. 2 Corinthiens 9, 10, 11. 2 Corinthiens 9, 10 à 11. 2 Corinthiens 9, 10 à 11. Celui qui fournit la semence au semeur, version du second, celui qui fournit la semence au semeur, il lui donne le pain dont il se nourrit, vous donnera aussi avec largesse toute la semence nécessaire. C'est ça? Et il augmentera les fruits de votre justice. Continue. 11. Vous serez de sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Qu'est-ce que le verset ici veut dire? Le verset veut dire simplement que quand Dieu nous donne beaucoup, il veut simplement que nous soyons libéraux. C'est-à-dire qu'on ait ce don de libéralité de donner à beaucoup de personnes. Je vais terminer en symbolisant quelque chose. Venez les 5, vous êtes combien? 3, 5. Venez les 5. Et je vais terminer par ça. Venez. C'est pas pour que... Ce sont des sœurs. Hein? Ok. Quand ton argent vient, il y a 5 paniers comme les 5 doigts de la main. Qui veut vraiment être riche? Il y a 5 paniers comme les 5 doigts de la main. Le premier panier, comme elle est grande, c'est Dieu. C'est Dieu. Tu payes ta dîme là, tu payes ton offrande, tu investis pour les intérêts du royaume. Amen. Tu investis dans celui qui te prêche l'évangile. Ça, c'est le panier qu'on appelle Dieu. Amen. Quand le panier là est fini, quand tu as fini avec ce panier là, il y a le panier qu'on appelle investissement. Amen. Il y a le panier qu'on appelle investissement. En fait, ton argent doit être investi. Pas tout dépensé. Tu n'as pas remarqué que quand l'argent vient, si ça ne va pas quelque part où ça se multiplie, ça ne vient pas plus. Oui. L'investissement. Il est où le panier de l'investissement? Tu dois l'avoir. Ça, c'est une source. Là, c'est une source. Là, c'est une autre source. Ici, c'est le panier des aumônes. Dans l'argent que tu reçois, il y a une part qui revient aux pauvres. Dieu avait dit aux Juifs, hein, quand vous aurez des champs, mangez tout, mais laissez une part qui revient aux pauvres. Il y a une part qui revient en ce moment. Ça, c'est encore quoi? Vous qui avez écouté mon enseignement dessus. Ça, c'est quel panier?
Ça, c'est le merci. Ça, c'est l'épargne. Il y a une part qui revient toujours à l'épargne. Ça peut être 5 euros, ça peut être 10 euros, ça peut être 15 euros, ça peut être 20 euros. Ne dépense plus tout. Il y a une source qu'on appelle Dieu. Il y a une source qu'on appelle l'investissement. Ça peut être les entreprises, ça peut être, je ne sais pas, l'immobilier, ça peut... Peu importe le truc, mais vaut mieux même laisser ça dans un compte en banque que ça se multiplie. Vaut mieux, hein, il te faut ça, ce panier-là. Ensuite, il te faut le panier des pauvres. Parce que là où nous sommes là, il y a des gens, quand on sera au Seigneur, il va dire, vous n'avez pas dans la Bible, il dit, j'étais pauvre et tu m'as donné à boire, j'étais en prison et tout ça. Donc, Dieu va nous dire, il y avait des pauvres dans ta ville, tu n'as rien fait. Dans ton église locale, tu n'as rien fait. Il y avait des prisonniers dans ta ville, je n'ai pas vu ce que tu as fait. Ça, c'est le panier des aumônes. Il y a le panier des l'épargne. Et lui, là, c'est quoi? Ça, c'est toi-même. Donc, il y a une part qui est pour toi, t'habiller, payer le loyer, tout ça. Il y a une part qui est pour l'épargne. Non, c'est l'épargne. Il y a une part qui est pour l'épargne. Il y a une part qui est pour les aumônes, les pauvres, les prisonniers, la veuve, l'orphelin. Il y a une part qui est pour les investissements. Si tu n'as pas d'idée, hein, fais comme Jésus a dit au gars là, il dit, mais si tu ne peux pas multiplier, pourquoi tu n'as pas laissé mon argent à la banque? Parce qu'à la banque, il peut se multiplier. Ouvre un livret A, verse l'argent là-bas. Au moins, ça va se multiplier. Et voici l'autre panier qui est le panier divin. Une règle. Il ne faut pas que la main se mélange. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne prends pas ici pour mettre... Non, la main ne défile pas. C'est des sources qui sont bien séparées. C'est pas que tu jongles, tu prends dans l'épargne que tu viens mettre... Non, ne jongle pas. Ce sont des sources. Amen. Si tu as compris ça, quand ton argent vient là, les 5 doigts là, maintiens ça. Dieu, les investissements, l'idée n'est pas là. Tu mets de côté, parce que tu ne sais pas quel jour Dieu va te dire, investis dans ça. Ensuite, donne aux pauvres. Ensuite, mets de côté, parce que tu ne sais pas comment demain sera fait. Ensuite, tu as aussi toi-même. Qui a compris les 5 doigts de la main? Voici les paniers qui sont avec toi. Maintenant, qu'est-ce que beaucoup font? Quand l'argent vient, c'est juste le panier là qui vit. Il y en a qui n'ont que 2 paniers, il y en a qui n'ont que 1. Il n'y a que le panier là, soi-même. Ils mangent. Après, il n'y a plus rien. Il y en a qui ont quand même de temps en temps, quoi. C'est-à-dire, lui-même, ce qui est sûr, c'est que le panier est toujours là. L'épargne, bon, un peu. Les aumônes, les investissements, c'est... Non, ce sont les lois. Gardez-les. Amen. Amen. Gardez-les. Quand l'argent vient, pensez à ces 5 sources-là. Amen. Dieu, les investissements, l'épargne, les aumônes, soi-même. On acclame le Seigneur. Ici, nous avons décidé de mettre ça en pratique. Amen. On a vu avec les 12, le comité exécutif et le responsable des finances de la Bretagne, le pasteur Augustin, de tous les 2e dimanches du mois, de faire une offrande de 2 € pour les pauvres. Lesquels? Ceux qui sont dans le besoin ici à l'église et ceux qui sont dans le besoin dehors. Amen. Dieu veut d'abord qu'on s'occupe de ceux qui sont dans le besoin dans l'église. Ensuite, on va s'occuper de ceux qui sont dans le besoin dehors. Amen. Amen. Ne sois pas stressé. Si tu n'as pas, c'est pas grave. Celui qui a 2 €, c'est une offrande qu'on donne. On a un département qu'on appelle le département social. Viens, je l'aide. Viens, comme. On acclame le Seigneur. C'est elle qui va s'occuper de ce département-là. Donc, tout l'argent qu'on va donner tout à l'heure, celui qui veut donner plus d'€, il donne plus de €. C'est Dieu qui bénit, pas moi.
Donc, tout l'argent qu'on va donner, on va lui donner ça. Ne communique pas ton adresse, hein, pour qu'on ne vienne pas. Donc, elle va garder l'argent, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants ici au mois de juin, juillet, qui n'ont pas de boulot. Il faut que l'Église fasse un petit geste financier. Amen. Donc, c'est Jolène qu'il faut voir. Et j'ai dit à Jolène que quand quelqu'un vient te voir, tu regardes la chaussure qu'elle porte, ta personne. Tu regardes les bijoux, les objets que la personne a. Tu regardes les cheveux. Tu fais le compte. Tu dis, tu ne sais pas que les cheveux là, si tu vends les mèches là à quelqu'un, ou la chaussure, tu peux régler ton problème. Donc, nous allons vraiment aider un certain type de personnes. Et alors que tu le fais, Dieu se souviendra de toi. Parce que celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Dieu va te le rendre. Amen. On acclame le Seigneur. On va apporter les offrandes. Est-ce qu'on peut apporter le panier des dîmes et des offrandes? Donc, il y a le panier des dîmes et des offrandes. Il y a le panier de l'offrande spéciale qui est l'offrande du social. Venez, 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 venez.